Le brevet d'histoire-géographie EMC, c'était ce matin, alors je vous propose de revenir rapidement sur le sujet de cette session 2024. En avant! On commence avec l'étude de documents. D'après ce que l'on pouvait lire sur les réseaux, beaucoup d'élèves ont dû être contents à l'ouverture du sujet. Il portait cette année sur la Seconde Guerre mondiale et plus spécifiquement sur les crimes nazis, la Shoah et le processus concentrationnaire. En plus d'être très proche du sujet des centres étrangers tombé mi-juin, les 5 questions proposées étaient très abordables. Voilà la correction que je vous propose. Le barème de correction n'est pas encore connu, mais pour chaque question, sur l'image qui s'affiche, je vous indique les éléments qui me semblent être les attendus. En vert, vous retrouverez les éléments de valorisation, c'est-à-dire les connaissances extérieures que vous pouviez apporter pour éclairer les documents. N'hésitez pas à mettre en pause. Sans transition, on passe au développement construit. Il portait sur le dernier chapitre du programme de géographie, la France et l'Union européenne dans le monde. Décidément, comme dans le sujet des centres étrangers. C'est un sujet large, portant en réalité sur tout le chapitre, et simple, puisque le ou les plans possibles étaient apparents. Voilà ce que je propose en guise de correction. D'autres plans étaient bien entendu possibles, mais moins clairs à mes yeux. Encore une fois, n'hésitez pas à mettre pause. Pour les repères, tous portaient sur l'Europe, et il n'y avait pas vraiment de difficulté avec un minimum de préparation. Pour les 3 pays de l'Union européenne, on pouvait citer la France, l'Allemagne et le Portugal, ou n'importe lequel des 27 pays. J'espère que vous n'avez pas cité le Royaume-Uni, la Suisse ou la Russie, qui ne font pas partie de l'Union européenne, même s'ils sont bien en Europe. Pour les grandes métropoles, il fallait juste comprendre qu'il s'agissait de villes, et il suffisait de s'appuyer sur les capitales les plus connues, dont les points étaient déjà localisés sur la carte. Par exemple, Rome, Paris et Madrid. Pour la métropole siège d'une institution de l'Union européenne, il y avait Bruxelles, Strasbourg, Luxembourg ou Francfort. Enfin, pour la mégalopole européenne, peut-être la seule difficulté de ce sujet, un figuré de surface, bien localisé, et le tour était joué. On termine avec l'EMC, dont le sujet portait sur l'engagement citoyen à travers le service civique. Tous les éléments de réponse étaient présents dans les documents pour les 2 premières questions. La 3e nécessitait simplement de connaître les valeurs de la République, liberté, égalité, fraternité, ce qui est largement à la portée de tous. La 4e question laissait beaucoup de possibilités aux candidats à condition qu'ils justifient un minimum leur proposition. Moi, dans ma correction, j'ai opté pour le domaine éducatif. Voilà, cette édition 2024 était donc très classique et largement à la portée de tous les élèves qui s'y étaient préparés. Et toi, quel fut ton ressenti? Comment tu t'en es sorti? N'hésite pas à le dire en commentaire ou à poser des questions. C'est terminé pour cette année, je vous souhaite bonne chance pour vos projets et la suite de vos études. Ciao!